إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons bi'awnillah azza wa jal wa bi'idni subhanah cette série intitulée l'ornement précieux des époux vertueux. Et on avait parlé la semaine dernière ou le cours dernier de ce qui concernait les erreurs des époux. Et donc aujourd'hui on va continuer sur cela. Et on est toujours par rapport à l'époux, c'est-à-dire les erreurs de l'époux par rapport à son épouse. Parmi ce qu'on va citer et qui rentre malheureusement dans la justice et qui est également présent, Wallah al-Musta'an, c'est aklu mal az-zawja bil batil, c'est-à-dire manger donc les biens de l'épouse par le faux, bil batil. Et lorsqu'on veut dire bien entendu bil batil, injustement, yani bil dhulm. Et comme on sait, au niveau de l'islam, cette religion qui a protégé les biens de la femme, et l'homme lui-même, c'est-à-dire l'époux, il ne peut accéder à ses biens sans son consentement. Sans l'accord de la femme, il ne peut accéder à ses biens, l'homme. Bien entendu, y accéder par une voie qui va être légitime, reconnue donc par l'islam. Il ne pourra donc pas, sauf avec l'accord de la femme. Sinon, ces biens-là, ils sont protégés. L'islam, cette religion, a protégé les biens de la femme. Elle les a même protégés de son homme. C'est pour ça que si la femme, elle a un salaire, bien entendu un salaire qui découle d'un emploi qui est légitime au niveau du din, au niveau de la religion, ou alors qu'elle a un héritage, ou autre encore, il n'est pas permis à l'homme qui prenne cet argent-là, injustement, sans son accord. Et qu'il fasse cela par exemple en menaçant par le divorce, ou alors encore lorsqu'il va s'associer avec elle dans un projet commun, un projet de commerce, et ça, sans qu'il y ait entre lui et elle un contrat, et puis qu'ensuite bien entendu ils prennent ses biens, ou d'autres encore procédés infâmes et injustes, wallah al-musta'an, pour arriver donc à ce but vicieux. C'est pour ça donc que l'islam, elle a protégé les biens de la femme. Et parmi les erreurs qu'on fait, donc les époux injustement, c'est de prendre ce bien-là. C'est pour ça donc que la femme, elle a le droit, par le consensus des savants, elle a le droit de faire le commerce avec son argent. Également l'ijara, c'est-à-dire de louer, donc de faire location, etc. Donc de faire prospérer l'argent qu'elle a, par les biais légitimes de la religion. Par contre, pour ce qui est de donner de l'argent, ce qu'on appelle tabarru'at, comme as-sadaqa et autres encore. Donc lorsqu'elle va donner ses biens dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire donc donner cela, que ce soit en sadaqa, aumône ou autre encore possibilité. Par rapport à cela, il y a un irtilaf des savants pour ce qui est de cela. Lorsqu'on parle de la femme et de son droit, c'est bien entendu pour la femme qui est rashida, aqila, c'est-à-dire une femme qui a toute sa raison, et une femme qui est rashida, c'est-à-dire donc droite, un minimum de droiture par rapport bien entendu aux affaires, c'est-à-dire une femme qui ne jette pas son argent et ses biens, comme on dit, par la fenêtre, et sans aucune raison. Pour ce qui est donc de as-sadaqa ou at-tabarru'at de façon générale, donc de dépenser dans ce qui est de bien, il faut savoir ici qu'il y a un irtilaf entre les savants. Certains savants ont dit, et c'est la parole de al-jumhur, de la plupart des savants, que c'est permis de façon mutlaq, c'est-à-dire que c'est permis sans restriction. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est permis sans restriction? C'est permis donc à la femme qu'elle donne son argent ou de son argent sans aucune restriction dans le bien, comme sadaqa, comme umun, etc., sans l'autorisation
de son homme, pour ce qui est bien entendu de cela. Ils vont revenir à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait Sahih al-Bukhari, et c'est l'avis de l'imam al-Bukhari lui-même également, qui voit cela, que la femme donc peut verser son argent pour des causes de manière mutlaq, c'est-à-dire de manière donc absolue. Ils vont revenir à un hadith de Jabir ibn Abdillah, qui est muttafaqun alayhi, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, et qui est bien sûr le jour où le prophète le jour du Eid, le jour de la fête, où le prophète sallallahu a prié et a également wa'adha, c'est-à-dire donc qu'il a exhorté les musulmans et également les musulmanes lorsqu'il est venu auprès des femmes, comme tout le monde connaît al-qissa, et qui leur a dit tasaddaqna fa inna aktharakunna hataba jahannam. Lorsqu'il leur a dit, il leur a exhorté de faire l'aumône. Beaucoup de femmes à ce moment-là ont donné ce qu'elles avaient comme des bagues, etc. C'est-à-dire donc qu'elles ont fait cette sadaqa, et que Bilal bien entendu recevait et prenait ce qui était donné en sadaqa. Donc par rapport à ceci, il n'y a pas eu une autorisation qui était demandée à l'homme. Donc ils ont dit que c'est permis. Ça c'est une des preuves de Al-Jumhur, même s'il y en a d'autres encore. La deuxième parole, c'est la parole de l'imam Malik rahmatullah alayhi, qui lui voit que c'est permis, mais sans que cela ne dépasse al-thuluth, c'est-à-dire le tiers. Donc il n'est pas permis que la femme donne plus que al-thuluth sans l'autorisation de son homme. Donc al-thuluth, bien entendu, à partir de là, beaucoup de savants reviennent à ce qu'on appelle le tiers. Ils vont revenir donc à un hadith fi bab al-wasiyya, dans ce qui concerne donc le legs, et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas permis de donner plus que al-thuluth, comme l'avaient compris beaucoup de savants, la plupart des savants. Et pour ce qui est de le dernier avis, où certains savants disent que ce n'est pas permis mutlaqan, la yajuz mutlaqan, et eux ils vont revenir à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith authentique, rapporté par Amr ibn Shu'aib, an Abi an Jaddi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul la tajuz limra'ati atiyatun illa bi'idhni zawjiha, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis à une femme de donner, donc atiyatun, donc de donner un bien, illa bi'idhni zawjiha, sans bien entendu l'autorisation de son mari. Donc à partir de là, certains ont compris qu'il n'était pas permis à la femme pour se quitter de donner donc à titre d'aumône sans l'autorisation de son homme. La tajuz limra'ati atiyatun illa bi'idhni zawjiha. Donc ça c'est les trois avis. Et l'avis qui est pris donc par Al-Jumhur et beaucoup de savants, comme on l'a dit, comme l'imam Al-Bukhari, que cela donc est permis. Et les hadiths, comme le hadith qu'on a cité, ils l'ont compris pour la femme donc qui n'est pas rashida, qui n'est pas droite, et qui donc va jeter son argent par les fenêtres. Wallahu a'lam. Ala kulli hal. Pour ce qui est donc des biens de la femme, elle en fait ce qu'elle veut pour son bénéfice à elle, comme on l'a cité auparavant. Et donc l'homme qui y touche et qui prend cet argent sans son autorisation, il est tombé donc dans al-dhulm, dans l'injustice. Il est tombé donc dans cette erreur. Allah al-Musta'an. Également une erreur qui est faite et qui a également une grande importance. Même bien entendu si on ne va pas revenir sur toutes les erreurs. Pourquoi? Parce qu'on en a cité beaucoup auparavant. Et également dans les cours des droits, on va automatiquement comprendre que celui qui n'accomplit pas le droit et qui va à l'encontre de ce droit, il est tombé dans l'erreur. Il est tombé donc dans al-ithm, c'est-à-dire dans le péché, celui qui n'a pas donc accompli et observé son devoir et le droit que la femme elle a sur lui. Donc bien entendu ici on va reprendre certains points qu'on n'a peut-être pas cités, ou alors insister et détailler certains points qui sont très importants. Et parmi ces points-là, qillatul hirs ala ta'lim az-zawja amr diniha, c'est-à-dire tout simplement le peu d'intention qui est porté à l'apprentissage religieux de la femme, c'est-à-dire donc que beaucoup d'hommes ne donnent pas de valeur à cela. Si sa femme elle reste sans apprendre la religion, il ne va rien faire pour lui faciliter cela, ou alors de lui-même lui apprendre, s'il en a la capacité, ce qu'Allah Azzawajal lui a appris, ce qu'Allah Azzawajal lui a facilité
dans la science. Ça également, c'est une grosse erreur que font les époux. Donc délaisser leurs femmes dans l'ignorance et ne pas les instruire et ne pas leur donner la possibilité de s'instruire pour ce qui est du din, pour ce qui est de la religion. Et on voit même, Allah al-Musta'an, que certaines personnes qui sont elles-mêmes enseignantes, qui sont même peut-être prêcheurs, da'iya, et qui eux-mêmes vont prêcher le bien aux autres et vont délaisser donc leur foyer, vont délaisser ceux qui sont le plus en droit par rapport à cette science-là. Et on sait que al-jahl da'un qatil, comme le disait Cheikh al-Islam ibn al-Qayyim, c'est-à-dire donc que l'ignorance est un mal qui est tueur, qui fait beaucoup de mal, wallah al-musta'an. Et donc laisser la femme sans instruction au niveau du din, c'est tout simplement être l'auteur de sa propre perte. Et pourquoi cela? Parce qu'on sait que qui c'est qui va passer le plus de temps avec la femme? Ce sont les enfants. Ou plutôt qui va passer le plus de temps avec les enfants? Ça va être l'épouse, ça va être la mère. Si la mère elle est ignorante, comment elle va enseigner ses enfants? Si la mère elle est ignorante, comment elle va également donner le véritable droit à son mari? Si la femme elle est ignorante, et avant cela, comment elle va adorer Allah Azzawajal comme il se doit? Et tout cela, bien entendu, ça va revenir en mal sur le foyer même de la personne. Donc c'est lui qui va subir les conséquences directement, parce qu'il est responsable de sa famille. Allah Azzawajal yaqul ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Alors que au contraire, dans le cas contraire, où l'homme il va porter un grand intérêt à enseigner sa femme ce qu'elle doit savoir par rapport, ou le minimum, le strict minimum qu'elle doit savoir par rapport à la religion, cet intérêt-là va revenir à lui-même et directement, parce que c'est ses enfants qui vont en tirer profit. Donc ça va lui simplifier à lui l'éducation de ses enfants. Si une mère, elle est mu'allima, c'est-à-dire une mère qui a appris, et une mère qui a donc la capacité également à ce moment-là d'enseigner ses enfants, alors c'est une grande tâche qu'elle va accomplir et dont elle va simplifier à son mari. Elle va simplifier cette tâche à son mari. Ça ne veut pas dire bien entendu que c'est uniquement la femme qui va enseigner. Mais déjà, si elle enseigne, vu qu'elle a le plus de temps avec les enfants, si elle enseigne une des grandes parties du din ou al-usul, c'est-à-dire les bases, alors ça va bien entendu une chose qui est simplifiée à l'homme, qui aura lui bien entendu à surveiller ou qui aura à compléter, etc. Également, il va en tirer profit parce que lorsque la femme, elle connaît son Seigneur, elle a appris sa religion, elle a appris à connaître son Seigneur et a appris à l'adorer, et qu'ensuite elle a appris également les droits de son époux, et donc cet apprentissage et cette observation ensuite des droits va être basée sur quoi? Sur de la science et sur de la taqwa, sur de la piété qu'elle aura acquis à travers donc cette science. À travers cette science, ça c'est le but de la science, qu'on accède cette taqwa et qu'on puisse se rapprocher d'Allah Azzawajal. Donc c'est lui qui va en tirer tout simplement profit lorsqu'il rappellera sa femme à ce moment-là des droits. Elle saura ce qu'elle a comme droit, elle s'en rappellera et elle l'appliquera bien entendu suivant sa crainte d'Allah Azzawajal. Également il va en tirer profit car c'est elle qui va protéger le foyer, c'est elle qui va être responsable de son foyer. Donc si elle est à la hauteur par rapport au dîn, et donc en revenant à ses connaissances et l'application qu'elle en a fait, alors c'est également lui qui va en profiter. Et pour ce qu'elle aura donc à apprendre, ou sous le dîn, donc que ce soit les bases par rapport au tawhid, que ce soit les bases par rapport à l'iman, les 6 piliers de l'iman, également ahkam al-tahara ou al-ibadat, c'est-à-dire donc les lois qui sont en relation avec la purification et la purification de la femme, également l'ibadat, donc que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, etc. Qu'elle sache donc et qu'elle apprenne cela. Makarim al-akhlaq, bien entendu, donc les bonnes vertus et le bon comportement à prendre au niveau du din. Et pour donc finir et ne pas tomber dans cette erreur qui est donc l'éloignement de l'apprentissage,
et éloigner donc sa femme de l'apprentissage et ne pas lui permettre d'apprendre, de lui faciliter l'apprentissage ou de lui apprendre de lui-même. Également donc, dans ce qu'il devra faire pour éviter cette erreur-là, al-maw'idha wa tafkir. Et c'est tout simplement l'exhorter et lui rappeler de temps en temps. Donc cela, ça se passe dans le foyer, que ce soit donc par rapport à sa femme, lui rappeler Allah Azzawajal, lui rappeler ce qu'il va y avoir après le jour dernier. Et donc pour entretenir cette foi à l'intérieur du foyer. Ça également, ça fait partie de ce que l'homme doit faire pour ne pas tomber dans cette erreur. Également, ce qui est cité dans les erreurs, c'est kathratul lawm zawja wa intiqaduha, c'est-à-dire les hommes qui critiquent abusivement leur épouse, toujours donc en train de critiquer, que ce soit dans les petites circonstances ou les grandes circonstances, par rapport aux petites ou aux grandes choses, inda kulli saghira wa kabira, que ce soit au niveau du ta'am, donc au niveau de la nourriture. Donc la critique au niveau de la nourriture. Dans sa sunna, le prophète sallam n'a jamais critiqué un ta'am, n'a jamais critiqué une nourriture. Que ce soit par rapport aux oublis qu'elle va faire la femme, que ce soit également par rapport aux enfants, etc. Tout ce qui va rentrer donc dans at-taqsir, donc dans le manquement, et qui va absolument, ou qui va de manière impérative advenir. Car ça fait partie du propre de la femme, qu'elle oublie, ou qu'il y ait des erreurs qui vont advenir. Et donc le fait de critiquer, et de manière en plus abusive, et constamment, ça également c'est une grosse erreur qui est faite par rapport à l'aishatu bil ma'ruf, par rapport au fait donc de vivre de la meilleure façon la vie conjugale et de ce qui nous est demandé. Donc il faut savoir fermer les yeux par rapport à certaines choses. Et celui réellement, az-zawj al-aqil, celui qui est conscient, celui qui est intelligent, il sait faire la part des choses et faire l'équilibre. Et non. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il critique pour la moindre petite chose, ou pour des choses qui n'ont pas de valeur, et que cette critique est constante, elle aura tout simplement plus d'influence. Et non. Parce que la femme va s'habituer à cela. Et il n'y aura donc plus d'influence sur elle. Donc au moment où réellement il y aura à faire une critique par rapport à, par exemple, une affaire qui est importante, qui s'est passée dans la maison, et que la critique va venir, elle n'aura plus aucune influence. Pourquoi? Parce que la critique, elle sera présente, que ce soit pour les grandes choses ou pour les petites choses. Donc ça, c'est quelque chose à éviter pour ce qui est de l'époux. Et également, comme on a dit, fermer les yeux sur certaines choses. Et comme le disait Ibn Abbas, comme on l'avait cité dans des cours précédents, Ibn Abbas disait qu'il ne voulait pas prendre tous les droits qu'il avait par rapport à sa femme, afin que sa femme ne prenne pas tous les droits qu'elle a par rapport à lui. Dans le fait que si lui il a un manquement, et ça bien si lui il avait un manquement par rapport à sa femme, alors le fait qu'il n'ait pas pris, ou que sa femme n'ait pas pris tous les droits sur lui, ça équilibrera. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'accomplissait pas tous les droits par rapport à sa femme, ça ne veut pas dire ça, mais tout simplement, comme on a dit, min bab al-wara', et pour nous faire comprendre donc que l'homme il ferme les yeux sur certaines choses et il sait faire l'équilibre dans ce qui est donc de l'éducation et de la critique. Également dans les erreurs qui sont retenues et que l'on énumère, qillatut tashji', qillatut tashji', qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est tout simplement le peu d'encouragement que l'époux il donne à sa femme lorsqu'elle fait du bien et lorsqu'elle fait le khayr, que ce soit par exemple par rapport à la nourriture, parce que la femme elle a fait une nourriture et qu'elle s'est appliquée par rapport à cela, comme tout être, elle attend une remarque, une bonne remarque, elle entend un encouragement, un remerciement, des thana, c'est-à-dire donc des éloges, ou alors également par rapport à ce qui est de l'éducation, lorsque l'éducation est bien faite par rapport aux enfants, lorsque également la maison est bien entretenue, il advienne de l'homme, il sorte de l'homme des paroles, et également des biens, que ce soit donc des présents, des cadeaux, car cela c'est important. At-tashji', c'est important, le fait d'encourager, et ça va permettre à la femme, et c'est ce qui fait partie de sa nature également, ça va permettre à la femme de continuer. Donc le bien qu'il va par exemple dépenser pour cela, que ce soit en cadeau ou autre, ça va revenir également à lui, c'est-à-dire que ce bien qu'il a fait, ou cet argent qu'il a dépensé, c'est un bien qui va revenir vers lui. Pourquoi? Parce que sa femme automatiquement
elle va avoir une bonne et la meilleure acceptation de ce présent. C'est-à-dire qu'elle va lui le rendre de manière générale. Donc c'est un bien non seulement qu'il va acquérir dans l'ici-bas, également un bien dans l'au-delà. Si bien entendu yahtasib, s'il le fait bien entendu avec certitude et qu'il attend la récompense d'Allah Azza wa Jal par rapport à cela. Et également ce qui rend de façon plus générale ce qu'on appelle fisou al-ishra ma'a zawja. Donc le fait que la personne se comporte mal par rapport à sa femme. On va voir qu'il y a également un mauvais comportement qui va être fait, et ça rentre également ça dans les erreurs, lorsque il y a conversation, ou lorsque la femme elle parle, lorsque la femme va lui parler, et lorsque la femme va lui adresser des paroles, par exemple que ce soit tout simplement qu'elle se plaigne par rapport à une histoire ou ce qu'elle a comme problème, ou alors qu'elle lui fasse part d'autres choses encore, à la kulli hal. Les erreurs qui vont être faites par rapport à cela, c'est qu'ils ne prennent même pas attention à ce qu'elle va dire, ou alors il va lui couper directement la parole. Il ne va même pas être en fait à son écoute de façon générale, ou alors il va partir même avant qu'elle finisse ce qu'elle est en train de dire. Tout ça, ça fait partie également des erreurs que l'homme il fait par rapport à sa femme. Et c'est pour ça que l'imam Ata rahimahullah disait cette parole-là: Inna ar-rajul la yuhaddithuni bil hadith fa ansit lah. C'est-à-dire que la personne me parle et me discute par rapport à une chose, fa ansitu lah, c'est-à-dire que je me tais et je l'écoute. Ka'anni lam asma'u, comme si je l'avais jamais entendu. Ce qu'il est en train de me dire, je l'avais jamais entendu. Wa qad sami'tuhu qabla yulad, et alors que j'avais déjà entendu cela avant même qu'il était né. Et tout simplement bil adab, c'est-à-dire par le bon comportement, c'est qu'il se taisait et faisait semblant d'écouter, ou plutôt il écoutait et faisait semblant que ce soit donc une chose nouvelle par rapport à ce qu'il disait, alors qu'il l'avait déjà entendu avant même qu'il naisse. Ibn Abbas, et avant cela donc, avant ce salaf Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il est dit de lui qu'il disait al-jalisi alayya thalath, c'est-à-dire celui qui va s'asseoir auprès de moi, il a envers moi 3 droits. An armiyahu bit-tarafay idha aqbala, c'est-à-dire donc que lorsqu'il vient auprès de moi, je l'accueille et je me tourne vers lui, que ce soit donc de tout mon corps, que ce soit par mes yeux, etc. Wa an uwassi'a lahu fil majlis, et que j'écarte donc pour lui, ou que je lui fasse donc de la place pour qu'il s'assoie. Wa an uwassi'a lahu fil majlis idha jalasa wa an usghi ilayhi idha tahaddath, et donc que je l'écoute attentivement lorsqu'il parle, que je l'écoute attentivement, que je le regarde, que je me tourne vers lui. Ça fait partie donc du adab. Et encore plus celui qui va avoir donc le droit à ce adab, c'est bien entendu zawja, celle qui va, ou la personne qui va être l'une des plus proches de toi. Donc ça fait partie également al-ishratu bil ma'ruf, in'am. Et donc le faire le contraire de cela, c'est donc tomber dans l'erreur. Et ça a des conséquences bien entendu pour le moral de la femme, ce moral qui est fragile, Wallah al-musta'an. Et également qu'il sache faire la distraction, qu'il sache faire donc la distraction, qu'il sache donc distraire sa femme. Également le mizah, ce qu'on appelle donc plaisanter avec elle, et s'écarter de ce qu'on appelle qaswatul qalb, et donc qui est donc ici l'erreur, d'avoir donc le cœur qui est dur. Jamais ne plaisante avec leur femme, ou jamais ne rentre avec elle dans ce qui est de la distraction, Wallah al-musta'an. Adam min qaswatul qalb, et ça fait pas partie de ce qu'on appelle al-ishratu bil ma'ruf. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre exemple à tous, le meilleur des hommes, lui-même faisait ce qu'on appelle al-musabaqa avec Aïcha, c'est-à-dire qu'il faisait la compétition de course avec elle. Donc ils couraient ensemble et c'était l'un d'eux qui gagnait. Donc regardez ce adab, et regardez donc comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait au moment opportun faire naître la joie dans le cœur de ses femmes sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on parle bien entendu de l'ishratu bil ma'ruf, lorsqu'on parle donc d'être le mieux avec sa femme,
d'avoir un bon comportement avec sa femme et donc de lui donner les droits qu'elle a et de ne pas tomber dans les erreurs qu'on a citées précédemment, il faut se rappeler ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui est ajib, celui vraiment le croyant qui prend vraiment attention à ce hadith. Et même l'imam Sa'di rahmatullah alayh, dans son livre Al-Hayatus Sa'ida, donc la vie bienheureuse, il l'avait cité ce hadith, d'où son importance. Il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, salawatullah wa salamun alayh, donc ce hadith authentique, il disait, rapporté par l'imam muslim, il disait, la yafrak mu'minun mu'minatan in kariya minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Subhanallah. Ça fait partie de la sagesse prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ici, la yafraku mu'minun mu'minatan. Et al-farq, donc la yafrak qui est du terme al-farq, bil fatha, c'est en réalité al-bourd. Al-bourd, donc le fait de détester, le fait de ne pas aimer, le fait de détester, le fait de haïr. Donc il disait, ne haïssez pas la yafruk mu'min, où le croyant ne déteste pas une croyante. S'il déteste en elle, donc un comportement, une chose qu'elle a en elle, etc., radiya minha khuluqan akhar. C'est-à-dire que s'il la déteste sous un point de vue, s'il a un déteste par rapport à un comportement ou autre, il va automatiquement l'aimer, ou il va automatiquement être satisfait d'une autre chose qui est en elle. Automatiquement, la croyante, elle a du bien, c'est obligé. Chaque croyant, il a du bien. Donc il se rappelle cela. Et celui qui sait faire donc, qui sait prendre conscience de ce hadith, et qui sait l'appliquer, qui s'en rappelle, alors au moment où il va détester quelque chose par rapport à sa femme, qu'il se rappelle donc qu'il va également être satisfait d'autre chose. Et c'est comme ça que va continuer cette vie de la meilleure des façons. Et qu'on va s'écarter donc de ce qui peut amener à la dislocation. Wallahu al-musta'an. Également, les erreurs qui sont faites par rapport au zawj, c'est ce qu'on appelle qillatul mura'a li adab al-jima'. C'est-à-dire que certaines personnes, sachant que dans toute chose, dans ce qui est de la relation dans le couple entre l'homme et la femme, toute chose a un adab, toute chose a un comportement. Il faut y prêter attention et accomplir donc ce comportement. Et jusqu'à al-jima', donc al-jima' qui est la relation sexuelle, jusqu'à que la relation sexuelle également elle a un comportement. Et on sait que cette relation-là, min a'zam maqasid an-nikah, ça fait partie des plus grands objectifs du mariage, comme on l'avait cité également auparavant. Et parmi al-hikam, parmi donc les sagesses que comporte cet acte-là, comme nous le rappelle Ibn al-Qayyim, fi Zad al-Ma'ad, rahimahullah, il nous dit dans un premier temps, hifdhu an-nasl, donc préserver la descendance. Également il dit, ikhrajul ma alladhi yadur ihtibasu, c'est-à-dire donc le fait de faire sortir cette eau. Il veut dire bien entendu par là, ce qu'on dit al-ma, ikhraj al-ma, c'est donc le sperme. Donc faire sortir cette eau qui, lorsqu'elle est retenue de manière constante, yadur, c'est-à-dire donc elle est néfaste pour la santé de l'homme. Et également la troisième hikmah, la troisième sagesse qu'il nous cite également, nail al-lidha wa tamattu' bin ni'mah, c'est tout simplement avoir accès donc au délice même du rapport et jouir de ce bienfait. Et de jouir de ce bienfait bien entendu dans le halal. Et c'est pour ça qu'il disait ensuite, et cette troisième hikmah, c'est la seule qu'on va trouver dans le Jannah. C'est-à-dire que dans le Jannah, de ces trois hikmahs, c'est la seule qui va rester. C'est-à-dire donc la jouissance même. Et parce que dans le Jannah, bien entendu, il n'y aura plus qu'une question de hifdh al-nasl, préserver la descendance, ou alors tout ce qui pourrait être néfaste par rapport à notre santé. Il restera dans le paradis cette troisième sagesse. Et c'est pour ça qu'il a cité même Ibn al-Qayyim dans ce même kitab Zad al-Ma'ad, il a dit c'est-à-dire que la relation sexuelle,
il dit que parmi les bons ou parmi les docteurs, donc en qui on fait confiance, il a dit qu'ils ont vu que cette relation-là, ça fait partie ou c'est une des causes min asbab ou min ahad asbab hifdh as-sihha, c'est-à-dire donc de préserver sa santé. Comme on l'a dit, il y a des adab, il y a donc des comportements, que ce soit donc par rapport aux préliminaires. Dans un premier temps, également avant cela, l'irtidal, c'est-à-dire que la personne sache faire preuve de juste milieu par rapport à cela, sans faire donc peu et sans faire trop. Donc à l'irtidal, sur le juste milieu, sachant que trop faire également, comme nous l'a rappelé Ibn al-Qayyim lui-même également, ça a des conséquences négatives par rapport à la santé. Et même par rapport à l'aql, même par rapport à la raison. Et par rapport donc à l'adab, les préliminaires, donc savoir qu'il y a des préliminaires. Également le adab à avoir durant, et ensuite le adab qu'il y a après el-jima', enam. À titre d'exemple, comme le fait que l'homme ne doit pas se détourner directement de sa femme lorsqu'il a fini lui sa jouissance, sachant qu'à ce moment-là, la femme elle a besoin de lui et de continuer avec lui, et c'est là que va ressortir l'affection de la femme, etc. Tout cela donc sans entrer dans tous les détails et qui sont connus, il faut donc les observer. Et ce comportement-là à avoir par rapport donc à zawja, par rapport à la femme. Et donc le fait de ne pas les observer, on va rentrer également dans les erreurs. C'est des erreurs que vont faire les hommes donc par rapport à leur épouse. Et lorsqu'on parle donc de al-jima', on parle donc de cet acte-là, il y a également une grosse erreur que font des gens, que font les musulmans. Donc ici que ce soit l'époux également l'épouse, que ce soit l'époux et également l'épouse. C'est ce qu'on appelle ifsha'u sirr al-firash, c'est tout simplement donc propager les secrets. El-firash, le lit, et on veut bien entendu par rapport à cela, lorsqu'on dit el-firash, donc ces rapports qu'il y a entre l'homme et la femme. Et beaucoup de juhal bil asaf, beaucoup de gens qui sont ignorants des règles dans leur religion, et par rapport à cela, et qui font partie bien entendu de cette relation qu'il y a entre l'homme et la femme, ils croient que le fait d'informer ce qu'ils font avec leur épouse, ça fait partie de la virilité de l'homme. Wallah al-musta'an, et en réalité c'est l'imbécilité même. Wal-aqil, celui qui a la raison, il va voir, de par donc son aql, de par sa propre raison, de par également al-fitra, de par la saine nature, de par également al-haya, qui est la pudeur, tout le monde saura que ce sont des choses que l'on doit garder secret et qu'on ne peut divulguer. Et donc le fait de faire cet acte-là, c'est rentrer dans un premier temps et avant tout en contradiction avec le din. Et c'est même un péché. Et l'homme, muhasab ala dhalik, wa hatta min nu' al-mujahara, ça fait même partie de ce que l'on appelle al-mujahara, donc de dire tout haut des choses qu'on ne peut dire. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une image de la personne qui fait cela. Celui donc qui va tout simplement parler de ses actes qu'il fait avec sa femme au moment où il est au lit. Donc dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed ou l'imam al-Tabarani et qui est un hadith authentique, authentifié par Cheikh al-Albani rahmatullah alayh, يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم, où il dit l'imam al-Albani في الحديث بهذه الشواهد, après avoir cité donc plusieurs témoins de ce hadith, il dit sahih ou hasan al aqal, qui est un hadith donc qui est authentique, ou alors au minimum qui est hasan, c'est-à-dire acceptable. C'est un hadith donc de Asma bint Yazid qui nous dit radiyallahu anha annaha kanat 'inda rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wal rijalu wan nisa'u qu'udun 'indah. Elle était auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des hommes et des femmes qui étaient donc assis auprès de lui. فقال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهلي ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرم القوم يعني سكتوا ولم يجيبوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ce moment-là, peut-être qu'il y aura une personne, la'alla rajulan, peut-être qu'il va y avoir une personne qui va dire ce qu'il fait avec sa femme. Bien entendu ici le maqsoud, ce qu'il fait donc durant son rapport intime. Et peut-être même également une femme
qui va informer de ce qu'elle fait avec son homme. Et donc, personne n'a répondu. Lorsqu'il a dit cela, le prophète sallam, donc il attendait une affirmation, car il sait que cela advient, et que c'était donc ce qui a donné dans la jahiliya. فَقُلْتُ إِي وَاللَّهِ, donc elle a répondu, elle a dit, إِي وَاللَّهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ وَإِنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَ وَإِنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَ. C'est-à-dire donc, elles, que ce soit les femmes, elles le disent, et que ce soit les hommes, également ils le font, c'est-à-dire qu'ils le disent. Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam? فَقَالْ فَلَا تَفْعَلُوا فَلَا تَفْعَلُوا, donc ne faites pas. Donc ici une interdiction, une interdiction. فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مثل الشيطان لقي شيطانة في الطريق فغشيها والناس ينظرون. Donc il a donné une image ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a dit ceux ou ceux-ci, donc ceux qui vont faire cela, et l'acte qui va être fait ici, donc le fait d'informer, فإنما مثل ذلك مثل الشيطان, comme un diable qui va rencontrer un diable, bien entendu féminin, donc un diable masculin qui va rencontrer un diable ou une diablesse, fit tariq, dans la rue, farashiha, donc farashiha, c'est-à-dire qu'il l'a couvert de par son corps, donc une expression pour informer donc du rapport, et les gens alors ils regardent à ce moment-là. Donc regardez comme le prophète sallam, il a donné cette image de ceux qui font cela. C'est comme s'il était en train de donner l'image, et que la personne qui entend cela, il est en train de s'imaginer ce qu'il est en train de lui dire. Donc regardez le mal qu'il y a dans cela. Et ça ne fait pas partie, loin de là, de ce adab. Et également dans un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait prendre de l'importance de cela, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, où il a dit sallallahu alayhi wa sallam, inna min asharra an-nas 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamah, ceux qui auront la pire des places auprès d'Allah azza wa jalla le jour du jugement. Ar-rajul yufdi ila imra'atihi, ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi. Donc l'homme qui va auprès de sa femme, c'est-à-dire donc yufdi, comme Allah Azza wa Jalla il a dit dans le Coran, وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ, donc qui est tout simplement yasil ilayha bil mubashara wal mujama'a, donc tout simplement il veut dire par là sallallahu alayhi wa sallam le rapport ila imrati, donc ce rapport qui va être direct, wa tufdi ilay, et elle fait de même, thumma yanshuru sirraha, et ensuite il dit son secret à elle, il dit donc le secret à elle, c'est-à-dire ce qu'elle fait et ce qu'il lui également il a fait avec elle. هذا من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة والله المستعان. Et également, et on va finir par ceci, mais on va détailler parce que c'est important, c'est un sujet qui est également important, parmi les erreurs qui sont faites par l'époux, c'est darb az-zawja bila sabab, le fait tout simplement de frapper sa femme sans une cause qui va être valable, par rapport à la religion. Et il va rentrer bien entendu dans cela la violence conjugale. Et tout ce qui n'est pas connu de l'islam et qui est en dehors de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez donc cette parole du prophète sallallahu wa alayhi, pour nous faire comprendre et pour nous faire prendre conscience de celui qui va faire cet acte-là, dans quoi il va rentrer. يقول النبي صلى الله عليه وسلم dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed ibn Majah ibn Hibban wal Hakim également, et qui est un hadith Hassan, comme حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين، إني أحرج عليكم حق الضعيفين، ومعنى إني أحرج بمعنى أحرم. Pourquoi? Parce que le haraj ici c'est en réalité l'ithme. Al-haraj ici donc, qui est la gêne, c'est en fait le péché. Donc inni uharrij bima'na inni uharrim, comme l'a rappelé l'imam al-Manawi fi Fayd al-Qadir. Inni uharrij alaykum haqq al-da'ifayn, donc je rends inviolable ce droit-là, donc le droit des deux faibles, de ceux qui sont considérés comme faibles par rapport à leur situation. Haqq al-da'ifayn. Et il a dit ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mubayyinan man huma al-yatim wal-mar'a. Al-yatim wal-mar'a, c'est donc
al-yatim qui est l'orphelin, ou al-mar'a qui est la femme. Inni uharrij alaykum haqq ad-da'ifayn. Donc, uharrim, je rends inviolable, je rends donc interdit de prendre ce droit-là, ou de dépasser, outrepasser donc ce droit-là, le droit qu'ont ces deux sortes de personnes, considérées comme faibles, inam, al-yatim ou al-mar'a. Donc l'accent il est mis par rapport à cela. Et il faut savoir même, d'où l'importance, c'est qu'au début donc de la législation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de manière totale et absolue que l'on frappe la femme. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme a fait Sunan Abi Daoud dans ce hadith authentique, la tadribu ima Allah, c'est-à-dire donc ne frappez pas al-ima, donc les servantes d'Allah, donc les femmes, ne les frappez pas, et ça de façon générale, sans même une exception. Et bien entendu ensuite Omar a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui se passait avec les femmes, et bien entendu après il y a également le verset qui est descendu et que l'on va voir et que l'on va comprendre également. Ça c'est tout simplement pour faire prendre l'importance de cela, et qu'il n'est pas permis à la personne qu'il frappe sa femme sans une cause valable et qu'il fasse régner donc la violence dans son foyer. C'est une chose qui est strictement interdite en islam. Et ça bien entendu lorsqu'on parle de cette interdiction de frapper la femme sans une cause qui est valable, ça ne veut pas dire que frapper c'est interdit au niveau de l'islam. Frapper c'est interdit au niveau de l'islam. Lorsqu'on dit que frapper c'est interdit, na'am, frapper injustement, frapper sans cause valable, na'am, ça c'est interdit. Et de faire régner donc ou de passer à ce qu'on appelle la violence conjugale, ça c'est également c'est interdit. Ou c'est un mal qui touche toutes les sociétés, et na'am, qui touche toutes les sociétés, wallah al-musta'an. Alors que l'islam, bien au contraire, par rapport à cela, elle a mis des règles pour assurer l'autorité dans la maison et pour donc assurer le déroulement de l'ordre du foyer de la meilleure des façons, et également tout en préservant l'honneur de la femme et le droit de la femme. Car on sait que l'homme, c'est lui qui a le droit donc sur sa femme, c'est-à-dire le droit d'autorité, et ce qu'on a détaillé dans les cours précédents. Et donc c'est lui qui doit faire régner donc cet ordre-là au niveau du foyer, pour que ce foyer-là soit sur la taqwa d'Allah Azzawajal, sur la piété d'Allah Azzawajal, soit bâti, soit fondé sur cette piété-là, la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte d'Allah Azzawajal, à faire respecter la législation, à faire respecter les lois d'Allah dans son foyer. Et na'am, il en est responsable, et donc il est responsable de tout ce qui a trait à l'autorité dans son foyer. Donc pour ce qui est de ad-darb, pour ce qui est donc de fait de frapper, en islam c'est autorisé, mais avec ad-dawabit, c'est-à-dire donc avec des règles, c'est autorisé avec des règles, et c'est autorisé suivant donc des cas qui sont bien précis. Donc on voit que même par rapport à cela, il y a eu un nizam, c'est-à-dire qu'il y a eu un ordre qui a été établi par la législation de l'islam. Et ceux qui refutent cela, ceux qui vont réfuter cela, soit ça va venir des gens qui sont ignorants, qui sont ignorants de cette législation, la législation de l'islam, ou alors des gens qui vont se dire, eux, qui se croient donc sages, et qui sont en réalité, de par soit leur jahl de la législation, ou alors al-inad, le fait qu'ils délaissent et se détournent de cette législation, ils vont tout simplement dire que cela n'est pas permis, ou que cela va à l'encontre des réels droits. De manière plus générale, ce qui va advenir des ennemis de l'islam, Allah al-musta'an, tout simplement un kuffar et des ennemis de l'islam, ceux qui, soi-disant, feintent et vont nous faire croire à nous les musulmans qu'ils rendent la femme sacrée, c'est-à-dire donc qui vont la placer à un rang sacré et qui vont protéger tous ses droits à la femme et qui sont les meilleurs dans cela, wallah al-musta'an. Alors que ce sont les premiers wallah, à concrétiser ce qu'on appelle ihanatul mar'a, l'humiliation de la femme. Parce qu'on sait que dans ces pays-là
la prostitution elle est autorisée. Les prostituées elles ont des cartes. La femme donc qui humilie son corps tous les jours, c'est autorisé qu'elle le fasse. Les maisons closes également sont permises. Le fait de vendre des produits avec le corps de la femme et de placer donc ce corps même comme étant un produit lui-même et pas cher et à portée de tout le monde, ça c'est eux qui l'ont mis en place, pas les musulmans. Wallah al-musta'an. Donc ça se posait la question, qui a humilié la femme? Est-ce que c'est le Seigneur du monde, le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, Al-Karim, le généreux, Al-Latif, le doux, Al-Khabir, celui qui connaît bien, celui qui connaît ses créatures, ceux qu'il a créés? Ou alors ceux qui veulent d'elle qu'elle devienne une marchandise de bon marché, dont on peut jouir, et ensuite on la jette une fois qu'elle est périmée? Qui c'est qui a humilié la femme? Et qui c'est qui lui a donné ses droits et l'a élevée? Est-ce que c'est le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, ou haoula al-kafara, ou donc eux, les kuffars? Wallah al-musta'an. Pour ce qui est de ce sujet-là, ad-darb, donc le fait de battre ou le fait de taper, il faut savoir que cela va être permis lorsqu'il va apparaître chez la femme ce qu'on appelle an-nushuz. Ce qu'on appelle an-nushuz. Et an-nushuz au niveau de la langue arabe qui est al-irtifa'. Al-irtifa', qui est donc l'élévation, si on le traduit littéralement. Et en réalité, tout simplement s'élever ou se mettre au-dessus donc de ce droit-là, haqqul qiwama, donc de l'autorité de l'homme, et tout simplement faire apparaître donc dans un premier temps les signes de la désobéissance an ta'ati zawj, de la désobéissance par rapport à l'homme, donc comme si elle s'était élevée par rapport à ce droit-là et elle l'avait délaissé. Et on va revenir à cela, et on va revenir également aux étapes, aux différentes étapes qui ont été mises en place par la législation pour remédier donc à ce nushuz, pour remédier donc à cette désobéissance ou les signes de la désobéissance qui vont apparaître de la femme. Et dans un premier temps, lorsqu'on parle de ad-darb, lorsqu'on a parlé de frappe, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dire par cela et quel est al-mafhoum, la compréhension de cela par rapport à la religion, par rapport au djinn. Yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith ou dans cette parole qui nous a dit au moment où il a fait le pèlerinage de l'adieu, Yaqul salawatullah wa salamun alayhi wa lakum alayhinna, c'est-à-dire donc vous avez par rapport à elle des droits, wa lakum alayhinna, vous avez donc des droits. Alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna. Donc on avait déjà expliqué ce hadith, que la femme n'a pas le droit de faire entrer dans son foyer, dans le foyer donc de son mari, celui qu'il déteste. Et on avait expliqué quel était le maqsoud déjà dans nos cours précédents. Et ensuite, wa hadha wa shahid fa in fa'alna dhalik, donc c'est le désobéissent. Elles font rentrer donc des hommes à l'intérieur du foyer dont l'homme déteste, fa in fa'alna dhalik fadribuhunna darban ghayra mubarrih. Donc si elles font cela, alors frappez-les. Mais comment? Frappez-les d'une frappe darban ghayra mubarrih, donc d'une frappe qui n'est pas appuyée, d'une frappe qui n'est pas forte, donc une frappe automatiquement, son contraire, qui va être douce. Et naam, c'est comme ça qu'on va le comprendre. Donc ne pas frapper une frappe qui va être forte, comme les coups de poing violents, etc. Non, une frappe qui est douce. C'est pour ça que même certains savants disaient bis-siwak, en utilisant le siwak. Vous savez comment il est le siwak, ce petit bâton, ce tout petit bâton dont on se sert pour purifier les dents. Un nadal bis-siwak, donc de frapper avec le siwak. Et il faut savoir que hadad darb, pour bien comprendre cela, on va revenir également par rapport aux 4 conditions, ou plutôt les 4 caractéristiques de ce darb. On va comprendre à partir de là que cela ce n'est pas pour faire mal ou à titre uniquement de châtiment, là wallah, mais c'est tout simplement pour éduquer et pour utiliser lorsqu'on est dans le besoin. Parce que la femme elle a besoin de l'éducation, comme les enfants ils ont besoin de l'éducation, et l'éducation elle passe par moments par cela, c'est-à-dire que dans des moments où il n'y a plus le choix, on est obligé de procéder ou d'appliquer ce procédé-là. Et donc ce qui va être en encontre de cela, c'est de frapper suivant sa passion. C'est de frapper suivant sa passion. Et de frapper également fort. Tout ça c'est en contradiction avec le dîn.
C'est pour ça que les gens de science ont mis des conditions par rapport à ce darb. C'est que dans un premier temps que la femme s'est entêtée dans la désobéissance. Et on va voir maintenant les étapes. Les 3 étapes qui ont été citées. Et on va les expliquer dans le verset coranique. Donc que la femme, elle s'est donc entêtée, elle a dépassé toutes ces étapes pour arriver donc à cette dernière étape qui est ad-darb. Ou plutôt cette avant-dernière étape, qu'on verra dans la dernière étape, c'est at-tahkim. Donc elle s'est entêtée dans la désobéissance. Le deuxième point également, que cette punition-là, elle correspond à la sorte de désobéissance. Donc que la personne n'utilise pas ce procédé alors que la désobéissance n'a pas été de cette grandeur-là. Taïb. Ou alors qu'il utilise donc ce procédé en grillant donc les étapes également. Donc en passant directement à Darb alors qu'il y a des étapes avant cela. Également, se rappeler, ça c'est également un point qui est important, c'est se rappeler le but même. Donc c'est comme on l'a cité, donc al-ilaj, c'est un remède, et un ta'dib, c'est une éducation. C'est ça qu'on veut par rapport à cette frappe. Et également, le 4e point, c'est de ne pas frapper, donc après avoir cité, bien entendu que cette frappe, ce n'est pas une frappe qui est forte, qui est douce, ne pas frapper également dans les endroits qui sont sensibles, comme la tête, comme le ventre, le visage, etc. Également un autre point, un 5e point, c'est donc ne pas, et ça c'est ce qu'on cite, ne pas casser donc des os, ne pas déformer, ne pas dévisager, et ne pas répéter également la frappe au même endroit, 2 fois. Ça c'est également ce qu'ont cité les gens de science. Et qui donc il est strictement interdit de faire ces choses-là. Donc on voit tout simplement les règles qui sont placées. Et également le 6e point, que si elle délaisse cette désobéissance, elle est revenue à ce qu'elle doit faire, alors à ce moment-là, bien entendu, il doit abandonner ce remède-là. Pour ce qui est des étapes, et on va conclure par cela, pour ce qui est donc des étapes, et que l'on va retrouver dans le verset du Coran où Allah Azza wa Jalla yaqul subhanahu wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Donc on voit les 3 étapes ici. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna, ça c'est la première étape. Wahjuruhunna fil madaji', ça c'est la 2e étape. Wadribuhunna, ça c'est la 3e étape. Wadribuhunna. فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. On va revenir donc à ces 3 étapes. Et lorsque Allah Azza wa Jal, ensuite, il a cité donc pour ce qui était de la frappe, et frappez-les, ensuite il a dit, donc c'est ce qu'on revoit auparavant, le point qu'on a vu auparavant, فإن أطعناكم, si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. C'est terminé. On n'a plus donc à utiliser ce procédé. Et regardez Allah Azza wa Jalla ensuite ce qu'il dit. يقول إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. عَلِيًّا كَبِيرًا, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, il est haut et il est grand, subhanahu wa ta'ala. عَلِيًّا. Donc la personne, si elle dépasse ces limites-là, si elle dépasse donc ces règles-là, et qu'elle utilise donc sa force par rapport à la femme dans la justice, alors qu'il sache. Donc regardez comment Allah Azza wa Jalla ensuite il a terminé le verset. Inna Allah kana aliyyun kabira. Sachez alors qu'il va avoir un Seigneur, le Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui est lui aliyan, donc qui est lui haut et qui est grand. Aliyan kabira, qui est lui haut et qui est grand, et qui a lui l'autorité absolue. Et qui a lui la force absolue. Donc on voit ici que c'est un rappel, c'est un tafkir, c'est un rappel donc d'Allah Azza wa Jal pour ceux donc qui vont dépasser ces limites-là et qui vont dépasser ces règles-là en rappelant la hauteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est haut, et sa grandeur. Donc dans le premier verset, on voit que le terme employé ici c'est an-nushuz, comme on l'a expliqué. Ça c'est la première étape, et c'est en réalité l'exhortation. C'est pour ça, et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Donc l'exhortation. Et donc l'exhortation, elle se fait de cette manière-là. Dans un premier temps, et bien entendu, l'exhortation, à quel moment elle va
commencer au moment où ce qu'on appelle Zuhur alamat al-nushuz min az-zawja. Zuhur alamat al-nushuz min az-zawja. Donc au moment où va apparaître ces signes de al-nushuz, donc de la désobéissance, donc de sa femme par rapport à l'homme. Et donc al-wa'd, qui est l'exhortation, elle se fait tout simplement par le rappel de la crainte d'Allah Azzawajal. Lui rappeler la crainte d'Allah Azzawajal. Donc on voit ici également l'importance d'avoir enseigné à cette femme-là qu'elle apprenne, je leur ai permis qu'elle apprenne, qu'elle s'instruise dans sa religion, et pour qu'elle construise en son cœur cette crainte d'Allah Azzawajal, de par cette science, par la crainte d'Allah, donc qui lui rappelle par la crainte d'Allah, qui lui rappelle également donc les droits qu'il a par rapport à elle, qui lui rappelle également min bab at-tarhib wa at-targhib, la récompense et le châtiment. Sayadhakkaru man yakhsha, hada wa qawlullah Azzawajal, c'est-à-dire celui qui va se rappeler, c'est celui qui a crainte, qui a la crainte d'Allah Azzawajal. Donc on voit que la croyante, toujours la croyante, elle va revenir, alhamdulillah, elle va revenir par rapport à sa crainte qu'elle a d'Allah Azzawajal avant toute chose. Et également lui rappeler à la femme sous al-aqiba, c'est-à-dire la mauvaise destinée qui va lui attendre, qui va l'attendre donc si elle continue dans cela. Bien entendu, la dislocation de la famille, etc. Wallah al-musta'an. Ça donc c'est ce qui est de la première étape, al-wa'd. Ensuite la deuxième étape, wahjuruhun, donc ce qu'on appelle al-hajr. Naqsid bil-hajr, al-hajr fil firash. Donc wahjuruhun, donc éloignez-vous d'elles dans leur lit. Al-hajr fil firash. C'est tout simplement, et même s'il y a eu des différentes interprétations des savants, mais pour la plupart des savants, al-maqsoud c'est hajr al-jima', c'est tout simplement s'éloigner, donc s'éloigner de la relation, s'éloigner donc de la relation sexuelle. Donc une fois que l'exhortation, elle n'a pas eu son effet, alors la personne elle passe à la deuxième étape, et qui est donc de s'éloigner de sa femme et de ne plus avoir de rapport avec elle. Et par rapport ici à taqyid, c'est-à-dire ici un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va nous préciser comment se passe ce hajr, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad ou Abu Daoud ou Ibn Majah ou Al-Hakim, un hadith qui est authentifié par Al-Hakim ou Al-Dhahabi et également par Cheikh Al-Albani fil Irwa, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul wala tahjur illa fi baytin, wala tahjur illa fi baytin, donc ne t'éloigne pas sauf dans la maison. Donc on va comprendre par rapport à ce hadith, et c'est l'avis de la plupart des savants, que la personne ne fait pas ou ne pratique pas l'éloignement sauf à l'intérieur donc de sa maison, donc sans qu'il aille dans une autre maison ou qu'il délaisse donc le foyer. Là, la wala tahjur illa fil bayt, donc ne t'éloigne sauf ou uniquement à l'intérieur donc de la maison, de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, et ça c'est la troisième et qui est citée dans ce verset du Coran, la troisième étape donc c'est ad-darb, et c'est ce qu'on a expliqué, et comment on comprenait cette frappe là, donc ce procédé qui est utilisé à titre d'éducation. Et ensuite le quatrième que l'on cite également, dans le cas où tout cela n'a pas eu d'effet, et que l'on craint donc la dislocation de la famille, et qu'on craint bien entendu at-talaq, donc le divorce, alors on en revient à la dernière étape, et qui est ce qu'on appelle le tahkim, comme dans le verset du Coran où Allah Azzawajal nous a enjoint de pratiquer ce dernier procédé, où Allah Azzawajal yaqul wa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma inna Allah kana aliman khabira, inna Allah kana aliman khabira. Si vous craignez le désaccord entre les deux époux, wa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahli, envoyez alors un arbitre de sa famille, un juge, un arbitre de sa famille, de la famille donc de l'époux. Fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha, et un arbitre donc un juge de sa famille à elle. In yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma inna Allah kana aliman khabira. Alors, ou si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Ça c'est tahkim. Donc le fait que l'homme il choisisse une personne de sa famille et que la femme choisisse une personne de sa famille et qu'ils tentent eux en tant qu'arbitres et juges de trouver une entente et de trouver donc une sortie à ce différend, à ce désaccord, de trouver une issue. Parmi
ce que l'on cite comme point, comme sagesse, c'est que lorsqu'Allah Azzawajal a fait descendre ce verset et qu'il a demandé qu'on appelle ou qu'on fasse appel à ces deux juges et qu'ils soient donc de la famille des proches ou de la famille des deux concernés, c'est tout simplement que lorsque les juges ils vont venir à ce moment-là, ils vont eux être loin de la colère, parce que la colère elle a une emprise totale et elle rend même aveugle le fait d'avoir un avis qui va être judicieux. Donc c'est pour ça que le fait que des gens extérieurs au foyer même vont venir, eux ils vont essayer donc de trouver une issue, mais loin de toute colère, et donc en essayant de comprendre et de donner donc le meilleur qu'ils verront. Et bien entendu ça, il faut qu'ils aient une bonne niya. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal il revient à l'irada par rapport donc à leur vouloir eux, ce qu'ils voudront. In yurida islahan yuwaffiqillah. Et à ce moment-là, s'ils ont une bonne niya et s'ils veulent réellement l'islah, Allah Azzawajal yuwaffiqillah, Allah Azzawajal donc leur donne leur accord et leur donne réussite par rapport à cette réconciliation, ce qui est voulu. Al-Maqsoud. Également le deuxième point que l'on cite, c'est que le fait qu'ils soient de la famille, ils seront donc les plus attentifs à vouloir et à dissiper les causes du différend et du désaccord, parce que ça les concerne, ça fait partie, ils font partie de la famille. Également, le fait qu'ils soient de la famille, c'est que automatiquement, lorsqu'ils vont chercher une entente et lorsqu'ils vont écouter et essayer de trouver donc, de comprendre dans un premier temps le problème, le réel problème, automatiquement il va apparaître certains secrets. Peut-être qu'à ce moment-là, il va y avoir certains secrets qui vont apparaître, qui vont être divulgués pour que l'on comprenne réellement la situation. Donc à ce moment-là, le fait qu'ils soient de la famille, que cela ne sorte pas donc du cercle donc de la famille, que cela donc reste caché à l'intérieur de la famille même, et que ça ne sorte pas donc à l'extérieur. Ça également, c'est ce que l'on cite comme sagesse que l'on trouve dans ce verset. Taïb. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, et on continuera donc demain, bi'idhnillah azza wa jal, à 20h également. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.